Institut du monde agricole. Nous parlons de l'escargot géant de l'Afrique. Regardez des escargots géants d'Afrique. Maintenant, pour réussir à ce projet, il faut créer un parc, une unité de production à grande échelle. Voilà. Il faut réaliser des choses durables. D'accord? C'est des fers galvanisés, c'est des tuyaux. Et il faut faire des déplacements, des matériaux sur le site d'installation avec des moyens de déplacement. Regardez là, le maçon a travaillé. Et ça, c'est le plombier. On veut mettre le système d'arrosage dans le parc. D'accord? Pour arroser. Vous savez que l'escargot nécessite de l'eau. Il faut arroser. D'accord? Pour avoir une très bonne végétation, il faut de l'eau. Donc, le plombier est en train de travailler et les autres techniciens aussi sont là, en train de monter également le parc. C'est des techniciens, d'accord? Notre projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique nous tient vraiment à cœur. Donc, les gens sont intéressés et ils nous contactent et pour bénéficier de nos expériences de 12 ans et nous sommes en train de travailler avec eux. Donc, ça, on est en train d'installer une unité de production. C'est une unité de production sur une grande superficie pour une bonne production. Et j'ai déjà dit ici, si vous voulez avoir une très bonne production, vous devez réaliser un parc. Et pour réaliser un parc, il faut suivre les instructions des techniciens du domaine. Soit vous allez recevoir une formation et vous allez faire appel aux techniciens. Et vous allez payer maintenant les outils. D'accord? Il faut réaliser des choses pour que ça soit durable. Parce que c'est une production à long terme. Donc ça ne sert à rien de payer des choses, de réaliser des choses n'importe comment. Et un an après, les choses vont commencer par tomber. Non. Donc il faut payer des fers galvanisés. D'accord? Les numéros des fers qu'il faut, on va vous donner ces numéros. Ça dit ça varie en fonction de la situation. Donc vous aurez ces informations au cours d'une formation de Donc il faut payer les choses pour monter la serre. D'accord? Donc l'équipe technique est en chantier. Regardez, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Ils sont tous en mouvement. Il n'y a pas de négligence. Il n'y a pas de paresse. Et tous sont en travail. Et ils sont en train de travailler et pour pouvoir vite faire les choses pour qu'on puisse faire avancer l'unité de production. Quand on démarre les activités, on est pressé de vite terminer parce que nous sommes dans la période de la pluie. Donc c'est le bon moment, c'est-à-dire le mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Ce sont ces mois qu'il faut faire l'installation d'une unité de production. Et là, ils vont traverser maintenant le juillet, août, septembre. Et quand la saison sèche va arriver, maintenant, l'arrosage du parc va continuer et ils vont suivre un peu. Et quand l'autre pluie va commencer, vous aurez les résultats. Donc, quand vous ne respectez pas les normes, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, regardez, ça c'est le mur, c'est le si vous avez donc besoin 10 mètres sur 5 mètres. N'hésitez pas, nous sommes disponibles de vous accompagner. Ce que je dis là, il y a une entrée. Nous sommes disponibles de vous accompagner, de vous donner une très bonne formation sur comment créer son unité de production. Là, nous sommes en train de créer l'unité de production. C'est 1 mètre. On a fait l'état des lieux. Maintenant, terrasse 1 mètre 50. On est en train maintenant de réaliser les choses. D'accord? Donc, on est en train de faire l'installation. Donc, c'est la création là. On est en train de créer l'unité de production. Et pour créer l'unité de production, il existe plusieurs paramètres. D'accord? Et au cours d'une formation bien outillée, on va vous enseigner ces informations. On va vous apporter ces explications. Et ça ne sert pas simplement de créer. Quand vous créez votre unité de production, vous êtes encore capable de suivre votre unité de production. C'est pourquoi notre thème de formation, c'est comment créer et suivre une unité de production de l'élevage des escargots géants d'Afrique à grande échelle pour un meilleur rendement. D'accord? Donc là, nous sommes en train de créer maintenant notre unité de production. Vous voyez, après la création, ça reste, on a encore d'autres choses à faire.
On va monter, là, on est en train de monter la serre, on est en train de mettre le système d'irrigation. On a déjà composé la terre est composée là, et on a planté les choses qu'il faut, qui sont mises à terre. Vous allez voir des piquets sont à l'intérieur. J'ai déjà montré ça dans d'autres vidéos. Des piquets, c'est là où on est en train de délimiter. Vous allez constater que si j'ai mis des piquets, j'avais dit que j'avais mis des piquets dans le but de permettre à d'autres techniciens, en travaillant, de ne pas piétiner, c'est-à-dire les choses qu'on a plantées. C'est pourquoi on a mis les piquets. Vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup qui sont en train de travailler. D'accord? Mais quand même, ils n'arrivent pas à toucher, à piétiner les choses parce qu'il y a des piquets. Mais quand il n'y aura pas de piquets, on aura ces désaffaires. Donc là, quand vous montez la serre, vous devez serrer la serre. Il faut mettre du ciment bien solide pour mieux serrer la serre. Donc regardez un peu comment ça se passe. Donc voilà. Regardez très bien. Regardez. C'est très bien. Donc créez votre unité de production. Ne soyez pas découragés. Il faut investir dans ce projet. C'est un bon projet, les amis. C'est un bon projet. Et notre Académie internationale des producteurs, transformateurs, commerçants d'escargots juniors d'Afrique, nous sommes disponibles de travailler avec vous pour le développement de la filière. D'accord? Nous sommes disponibles de travailler avec vous pour le développement de la filière. Quelle que soit votre situation géographique, nous sommes disponibles de vous accompagner techniquement. D'accord? Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens financiers pour financer les autres. Mais d'ici peu de temps, on aura les moyens parce que nous sommes en train de travailler sur l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants d'Afrique. Et l'association là nous permettra maintenant de nous octroyer par le biais des microfinances, des banques, on pourra avoir des financements pour avancer nos unités de production. Mais il faut commencer d'abord parce que tout cela, ça va faire partie maintenant de vos expériences. Ça va faire partie de vos cyclones vital. Donc quand vous avez déjà une unité de production de, par exemple, de 100 mètres carrés ou bien de 200 mètres carrés, quand vous demandez maintenant un financement, un accompagnement financier pour installer une unité de production de 500 mètres carrés, je pense que les gens ne vont pas bégayer. Parce que vous exploitez déjà au moins pour 200 mètres carrés, pour 50 mètres, pour 100 mètres carrés. Donc là, ça ne posera pas de problème. Et il y a des institutions qui sont disponibles, financières, qui sont disponibles de faire ça. D'accord? Me voici. Je suis toujours actif avec eux. Donc, je ne les laisse pas. Je suis là pour donner les instructions qu'il faut. D'accord? Donc, je ne laisse pas mes techniciens. Je suis toujours actif avec eux. Et je donne mes instructions, comment il faut monter, prendre les mesures. Parce que ce n'est pas de monter les choses au hasard. Il faut respecter les dimensions. Et quand vous respectez les dimensions, quand vous montez, quand toi aussi tu vois ton pack, ce serait vraiment très beau pour toi. D'accord? Avec la joie, nos techniciens sont en train de danser. Nous, on travaille dans la joie quand même. D'accord? En souriant, on travaille et on danse. Donc, c'est un peu la vie. D'accord? Mes chers, ne ratez pas ces opportunités. Je vous en prie, ne ratez pas ces opportunités. D'accord? Et nous sommes disponibles pour vous. Je dis, nous sommes disponibles pour vous. D'accord? Nos techniciens aussi sont disponibles, sont actifs avec nous pour mieux faire avancer notre activité. On a assez de travaux et on ne se repose pas. On ne se repose pas. On est pressé à vite parce que c'est le système du jardinage qui prend du temps. D'accord? C'est ça qui prend du temps. Sinon, déjà une semaine, nous on peut le serrage du parc par le maçon, le montage de la serre, on peut faire tout ça déjà en une semaine. D'accord? Maintenant, on lance le système du jardin qu'on commence par suivre. Et là, ça prend du temps. Il faut 2 mois avant que la végétation soit saine. Et là, maintenant, dans le 3e mois, maintenant, on peut commencer par penser à faire l'insémination. L'insémination, c'est-à-dire quoi? Déposer les reproducteurs à l'intérieur du parc et commencer par les nourrir. Ils vont manger les feuilles qui sont à l'intérieur, les choses qu'on a plantées, ils vont manger. De même, on apporte les aliments complémentaires. Or, aujourd'hui, le marché des escargots existe énormément.
Mais c'est-à-dire, le produit est rare. Et quand le produit est rare, il y a l'augmentation du prix. Vous voyez, il y a l'augmentation du prix. Donc, le produit, c'est rare. Or, il y a la demande. La demande est là et il n'y a pas l'offre. Quand la demande est là, il n'y a pas l'offre. Là, le produit est cher. C'est comme si nous sommes sur le marché monopole. D'accord? Mais vu la tendance de ce projet, toujours à l'étape embryonnaire, nous on a constaté que même dans 20 ans, l'escargot, c'est-à-dire, ne sera pas encore toujours satisfaisant. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps, mais les résultats donnent. Et beaucoup sont intéressés, mais beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas prendre la patience, qui n'aiment pas la patience. Et eux, là, c'est d'investir aujourd'hui et gagner demain. C'est-à-dire, ils sont pressés. Et quand vous pensez à ça, c'est là qu'ils investissent maintenant dans aviculture, volaille, quoi. Et quand ils vont commencer par rencontrer des difficultés dans ce domaine. Rencontrer des difficultés. Problèmes de vaccin, problèmes de mortalité, problèmes de ponte, tout ça là, problèmes d'alimentation même là. Ça, ils vont commencer par... Oh, l'escargot, c'est quelque chose de naturel. Vous créez votre écosystème et vous les mettez dedans. Et ils vivent dedans. Et ils donnent les résultats qu'il faut. D'accord? Donc, nous sommes disponibles pour vous accompagner techniquement dans ce projet. Nous, notre objectif, c'est de protéger les escargots. Notre objectif, c'est de protéger les escargots. L'espèce là, c'est notre objectif. On va protéger l'espèce. Vous voyez que c'est risquant. C'est vraiment risquant. Mais en travaillant là, c'est des risques. Mais c'est une passion. D'accord? Donc, le projet est disponible pour vous. Des risques. Donc, ne ratez pas. D'accord? Celui qui ne risque rien ne gagne rien. Ça, c'est des risques. Il n'y a pas d'argent facile. Alors, merci beaucoup et à bientôt.